tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Pierre Grand-Gérard, l'un des dirigeants de l'enseigne Miss Cookies Coffee. Bonjour et merci beaucoup Pierre d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, c'est un vrai plaisir, je vous remercie. Plaisir partagé, Pierre. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enseigne? Qu'est-ce que c'est Miss Cookies Coffee? Comment l'histoire a-t-elle démarré? Alors Miss Cookies Coffee, c'est avant tout une histoire familiale, puisque effectivement je suis l'un des dirigeants, on est plusieurs et je me suis associé à Fabien, mon frère, ma sœur Hélène et moi-même. Donc il y a un vrai esprit familial qui persiste encore aujourd'hui, hein. C'est l'une des valeurs fondamentales de l'enseigne. Et effectivement, Miss Cookies Coffee est née en 2010 au centre-ville de Dijon. On est originaire de Dijon. On a ouvert un premier établissement à Dijon et puis de fil en aiguille, on a ouvert un deuxième, puis un troisième. Et à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas franchiser le concept parce qu'on avait la demande et puis finalement, on a rencontré quelques difficultés parfois et on s'est dit tiens, si on avait pu être épaulé par une franchise, ça aurait été pas mal. Alors voilà, on a inversé un peu les rôles et on s'est dit voilà, on va passer de l'autre côté de la barrière et franchiser le concept. Ok, Ça a été c'est chose quoi votre... faite. Pardon? Pardon. Ça a été chose faite en 2017. Si je retrace un petit peu les événements, les incontournables un peu de l'histoire Miss Cookies, en 2017, donc toute fin 2017, on a ouvert notre première franchise avec Émilie, une ancienne salariée, qui récemment, en 2023, a ouvert un deuxième établissement à Chalon-sur-Saône. Et puis, la dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai demandé c'est quoi ton projet. Elle m'a dit d'ouvrir un troisième. Voilà. Ah, génial. Et voilà. À date, on a 20 établissements et on compte en ouvrir 15 en 2024. Eric, qui est franchisé d'ailleurs sur Lille, a le projet également d'en ouvrir, a eu le projet d'en ouvrir un deuxième et a ouvert un deuxième puisqu'il a ouvert récemment à Antibes. Voilà. Ok, super. Et du coup, alors qu'est-ce que c'est le concept de Miss Cookies Coffee? Qu'est-ce que vous proposez? On imagine des cafés et des cookies, mais pas que. Voilà, alors c'est vrai que c'est centré sur le cookies, hein, c'est le produit d'appel, mais effectivement, il y a pas que ces produits-là, bien au contraire. Miss Cookies Coffee, c'est avant tout un concept de coffee shop, salon de thé, inspiré un peu des enseignes anglo-saxonnes et adapté au marché français. Et on a 4 grandes familles de produits. On a à la fois des boissons chaudes, type cappuccino, macchiato, café, thé, chocolat chaud, etc. Des boissons froides avec des frappés, des milkshakes, des thés glacés, des limonades, des bubble tea, des smoothies, des jus pressés. Voilà, donc une gamme assez large. On a aussi donc forcément la gamme sucrée avec les cookies, donuts, muffins, cheesecake, brownies, etc. Et enfin une gamme salée avec des bagels, des wraps, des américains, des beignets, des petites fins aussi à manger au cours de la journée. Donc finalement, Miss Cookies Coffee, on peut venir le matin déjeuner, on peut venir bruncher à 10h, on peut venir manger le midi déjeuner, prendre le 4 heures gourmand de 15h à 18h et puis finalement aussi même manger en fin d'après-midi. Voilà. Donc finalement, le concept, il permet d'avoir une activité du matin au soir à différents créneaux, ça plaît finalement à toute une population, et on est à des horaires de bureau. Donc c'est assez avantageux finalement du point de vue et du client et du franchisé qui voudrait nous rejoindre. Ok, ouais. Et du coup, au niveau de votre ADN, de vos valeurs, quelles sont justement les valeurs que vous véhiculez au sein de Miss Cookies Coffee? Alors, je le disais, la valeur familiale. Alors, au début, on parlait de la famille Grand-Gérard, hein, c'est notre nom, le nom des fondateurs. Mais aujourd'hui, on parle de la famille Miss Cookies. C'est avant tout une grande famille. Et la diversité, c'est justement le côté riche, je dirais, de l'enseigne, puisque du coup, on a des franchisés certains ont 24 ans, d'autres, je crois que le plus âgé, c'est Didier, qui doit avoir 62 ans. Finalement, voilà, on a tout type de personnes, des femmes, des hommes. Et c'est avant tout une grande famille. Donc ça, c'est vraiment une des valeurs, je pense. La deuxième valeur, je pense que c'est la satisfaction client. Ça, c'est indispensable. Donc aujourd'hui, tous nos franchisés sont passionnés par le produit et ça, c'est une valeur fondamentale que je recherche, moi, chez mes candidats à la franchise. C'est vraiment d'adhérer au concept, d'adhérer aux valeurs, de satisfaire le client, voilà, le produit plaisir, le produit passion. Et puis, même s'il y a vraiment beaucoup de bonne humeur, ça n'enlève pas le sérieux de l'enseigne. Aujourd'hui, on est vraiment hyper rigoureux, hyper impliqué, hyper proche de nos franchisés, vraiment dans une phase d'accompagnement du quotidien. C'est essentiel pour nous.
OK. Et du coup, on est d'accord qu'il faut pas, savoir spécialement cuisiner, Non. pour ouvrir une enseigne Miss Cookies Coffee, hein, une boutique Miss Cookies Coffee? Non, notre volonté, et on est parti du principe qu'on voulait dupliquer le concept, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait appel à la franchise, hein, parce que c'est le meilleur moyen pour développer très rapidement un concept. D'ailleurs, pas que, parce qu'on ouvre aussi des succursales. Le meilleur moyen pour dupliquer rapidement quand on a un bon concept, c'est de le rendre très simple. Alors, pas Mmh. simpliste, mais de le rendre assez simple pour que ça soit à la portée de tout le monde. Donc, au final, tout ce qui est technicité, difficulté, on l'a centralisé à la tête de réseau. Donc, toutes les pâtisseries, par exemple, sont réalisées par notre chef pâtissier, notre chef produit au sein de notre laboratoire de production. Toute la partie centrale d'achat, parce que du coup, on a créé une centrale d'achat propre à l'enseigne, elle est aussi au sein de la tête de réseau. Donc, la logistique, elle est très simplifiée aussi pour les franchisés. Toute la partie compta, la partie communication, la partie suivi d'activité, la partie statistique, hygiène, etc. Tout ça, c'est formalisé aussi à travers le manuel opératoire, mais aussi à travers un logiciel de gestion qui est valorisé à plusieurs millions d'euros qu'on a créé nous en interne. Pour ainsi dire, il y a des grosses enseignes internationales n'ont pas ce logiciel-là. Nous, aujourd'hui, on l'a créé, on l'a développé et on le met au profit des franchisés. Ça leur permet vraiment de simplifier tout, la recette, la partie com, la partie hygiène, etc., tout ce que je disais. Et au final, le franchisé, s'il n'a jamais travaillé dans le commerce ou dans la restauration, il peut devenir franchisé chez nous. C'est très simple, mais encore une fois, il faut qu'il adhère aux valeurs de l'enseigne. Ouais. Du coup, en termes de local, on a besoin d'une surface, minimale de combien de mètres carrés? Alors, il y a plusieurs modèles chez nous. Le plus petit modèle, c'est le format kiosque. C'est ce qu'on a fait à 3 reprises, à Dijon, à Paris et à Lille, à Villeneuve-d'Ascq pour être précis. C'est le modèle kiosque, donc on est sur 25 mètres carrés, c'est le plus petit format. Sur certains points de vente, on dépasse le million de chiffre d'affaires, donc c'est quand même beau en termes de chiffre d'affaires au mètre carré, on a des belles performances. Et puis sur des plus gros formats, on sait faire aussi. La boutique idéale, je dirais, c'est 100 mètres carrés. On sait aller jusqu'à 200 mètres carrés, c'est ce qu'on a fait dans l'Est de la France, du côté de Metz, à Forbach. On a une centaine de places assises. OK, ah oui, c'est gros, hein. Voilà, on sait faire petit, on sait faire gros, tout dépend du lieu, tout dépend de l'emplacement. Ça a du sens d'avoir des gros points de vente dans certaines villes, d'autres moins. Sur une boutique de centre-ville, parce qu'on sait s'implanter en centre-ville, on sait s'implanter en centres commerciaux, ou en gare, on étudie en gare, on étudie aussi sur les aires d'autoroute, pourquoi pas les Mmh. aéroports. Dans des centres-villes, il y a plus l'aspect cocooning, l'aspect convivialité, les gens prennent un peu plus le temps, donc ça a peut-être plus de sens d'avoir un peu plus de surface. En centre commercial. Dans des grosses machines, là, on est dans des implantations, des fois dans des centres commerciaux les plus gros de France, on est sur format kiosque. Sur des plus petits centres commerciaux, on va être sur des boutiques un peu de l'ordre de 100 mètres carrés. OK. OK, OK. Donc on a déjà un petit peu évoqué, le candidat idéal, que vous pourriez rechercher, mais j'aimerais bien qu'on y revienne et que vous nous détailliez un petit peu quel type de personnes vous recherchez, pour, devenir franchisé, pardon, chez Miss Cookies Coffee. Alors, le franchisé idéal, je vous le disais, c'est celui qui va adhérer aux valeurs, qui va suivre. En fait, la franchise, c'est avant tout, en tout cas moi tel que je la conçois, à mon sens, la franchise, c'est un concept qui a été éprouvé, qui a été validé, qui a été testé, qui fonctionne. Donc, il n'y a rien à refaire. Donc, le franchisé idéal, c'est celui qui va être vraiment à l'écoute, sachant que nous, on a des compétences vraiment très pointues. Maintenant, on bénéficie de 13 ans d'expérience. On a des compétences pointues à la fois en com, à la fois en marketing, aussi en comptabilité. Moi, j'interviens régulièrement auprès d'audits, auprès de comptables. Donc, je sais quoi faire, à quel moment. Il y a des périodes d'ailleurs en ouverture où il va falloir faire telle méthode. 6 mois après, bah voilà, c'est une autre méthode. 6 mois encore après, on va aller chercher de la rentabilité, etc. Donc, l'idée vraiment, c'est que le franchisé soit vraiment à l'écoute. Et puis, le franchisé idéal, c'est celui qui va s'impliquer dans son activité. Au départ, ce que je demande, c'est vraiment que le franchisé, il soit vraiment presque à ouverture-fermeture, sachant que je le disais, c'est presque des horaires de bureau hein, qu'on propose, à contrario de la restauration classique où on est ouvert tard le soir. Donc, quelque part, ça laisse une vie sociale. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'impliquer. Toute son énergie, c'est de la mettre dans son point de vente. Et puis, d'avoir un bon management, avant tout. C'est pouvoir aussi bien encadrer ses équipes. Alors, pas être un tyran, mais en même temps être assez ferme. Enfin, voilà, c'est l'équilibre idéal. Et puis, l'esprit commerçant, je le disais, c'est vraiment de satisfaire le client. Le client, c'est celui qui va faire le chiffre d'affaires, c'est la personne qui va faire le chiffre d'affaires, qui va faire aussi la rémunération du dirigeant. Donc, vraiment, 100% de satisfaction client.
Et puis, le franchisé idéal, c'est celui qui va être bon gestionnaire, avant tout, parce que bah, voilà, c'est bien d'avoir du chiffre d'affaires, mais si derrière on dépense l'argent, voilà, faut faire attention. Donc voilà, nous, on demande des situations comptables régulièrement, des inventaires, etc., pour vraiment avoir un suivi de gestion au profit du franchisé. Et puis, il y a un critère aussi important, c'est un apport. Bah, comme tout concept, il faut demander un apport de 50 000 euros. Ça, c'est l'un des prérequis parce que derrière les financements, enfin, l'enveloppe globale budgétaire, c'est 250 000 euros. Donc, souvent, les porteurs de projet apportent 50 000 euros. Et puis, c'est couplé avec un emprunt bancaire de 200 000 euros. OK. Donc l'investissement global, mais on en reparlera tout à l'heure, mais en gros, il est de 200 000 euros. De 250 000. Donc, 50 d'apport 250 000. et Ah oui, 200 pardon, 000 euros 250 d'emprunt. 000. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc le petit plus qui va faire la différence, c'est finalement ce que vous venez de dire, un bon management, un esprit commerçant, un bon gestionnaire et être à l'écoute. C'est ça. C'est ça, c'est le mix de tout ça. Voilà. Encore une fois, il ne faut pas forcément être du métier. Il faut Ouais, juste faut pas avoir été barista, quoi. non, n'est non. Par contre, vous le deviendrez, vous saurez maîtriser. Alors, pour être précis, parce que tous les auditeurs ne connaissent pas forcément le terme de barista. C'est vrai. Barista, c'est vraiment la maîtrise du café, du lait, le mélange des deux, etc. Donc, voilà, ça, vous êtes formé à ça, vous êtes formé aux recettes, vous êtes formé aussi à la gestion d'entreprise, vous êtes formé au recrutement, au management, à l'hygiène, etc. Donc, voilà. Moi, ce que j'aime bien, j'ai tendance à dire que les franchisés, c'est un peu des produits Biscookies. Le franchisé idéal, d'ailleurs, j'ai tendance à le dire, c'est, bah, je prends l'exemple d'Émilie tout à l'heure, c'est la salariée qui devient responsable de boutique, puis qui est franchisée et multifranchisée. J'ai un autre exemple, Marie, on lui a cédé un point de vente qu'on avait en succursale. On lui a cédé, c'était l'ancienne salariée, et elle est passée franchisée. Et donc là, actuellement, on est en train de chercher un deuxième local parce qu'elle veut ouvrir un deuxième point de vente. Ah, génial, c'est bien quand ça se passe comme ça. Mais en fait, si vous voulez, Miss Cookie, c'est une vraie aventure. Enfin, moi, personnellement, hein, c'est une aventure humaine, hein. Et moi, alors, il y a un côté business, hein, on ne fait pas ça non plus qu'avec le cœur. Enfin, je veux dire, mais par contre, il y a ce côté humain hyper important. Moi, le franchisé, enfin, le salarié qui passe franchisé, qui devient multifranchisé, mais c'est génial, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui m'anime, hein, d'ailleurs, au quotidien, moi, accompagner les franchisés. Moi, c'est vraiment mon rôle dans la boîte d'accompagner le franchisé de A à Z. Et Z, en fait, c'est l'ouverture de sa boutique. Après, je laisse avec les équipes, on est 20 à la tête de réseau, donc il y a les animateurs, etc., qui l'accompagnent au quotidien une fois la boutique ouverte. Mais moi, j'interviens en amont et j'adore mon métier. Ah bah, super. Voilà. C'est bien parce que ça donne envie du coup d'être avec quelqu'un qui vous porte comme ça, qui vous emmène, qui vous embarque dans son aventure. Ça, c'est J'ai le chouette. contrat de franchise, là, Elsa, si vous voulez, je vous l'envoie en fin de. Si vous voulez signer, il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, mais en fait, je pense qu'avant tout, la franchise, c'est aussi un partenariat. J'ai tendance des fois à presque dire que c'est un contrat de mariage. Et donc, du coup, on se marie avec le cœur, quoi, et on s'engage pour une certaine durée. C'est un projet de vie. On s'implique vraiment dans la réussite de nos franchisés. Lucas, qui est chez nous, c'est notre concepteur 3D. Il dessine les boutiques, il dépose les dossiers, etc. Il le dit régulièrement quand j'implante un mur. Bon, moi, ça me prend 2 minutes. Hein, j'importe le mur à tel endroit, j'aménage la boutique de telle manière. Mais en réalité, ça va être un impact au quotidien pour le salarié, pour le franchisé, demain, pendant toute une durée, pendant peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans. Donc voilà, on ne fait pas ça à la légère, vraiment. Très bien. Alors, comment justement vous accompagnez les futurs franchisés dans leur aventure, dans leur début d'aventure? Alors, au premier contact que j'ai avec le franchisé, souvent, c'est à travers un échange téléphonique. Souvent, le franchisé va venir sur votre plateforme et puis ensuite, je vais le recontacter, on va avoir un premier échange téléphonique, puis ensuite, je vais lui demander de remplir un dossier de candidature. À la suite de ça, on organise une journée découverte et puis à la fin de la journée découverte, je leur envoie un rapport d'étonnement. Qu'est-ce que vous avez pensé de la journée, etc. Ça, c'est vraiment le process habituel, incontournable. Et à la suite de ça, je recherche le local pour le franciser. Donc voilà, je recherche le local, que ce soit en centre commercial ou en centre-ville. Ah, J'ai les donc c'est vous contacts. qui recherchez. Comme ça, Ouais, le franchisé, il peut se rassurer, c'est pas à lui de le faire, quoi. alors souvent, on le fait conjointement, parce que le franchisé, Oui, il est en local, voilà. Donc souvent, on recherche des locaux, je prends les contacts, etc. Lui, il va visiter le locaux, puis une fois qu'on a identifié plusieurs locaux vraiment intéressants, eh ben, on fait une offre. On va visiter, moi je me déplace, hein, je vais visiter le local, etc. On fait une offre. Ensuite, on va rechercher le financement. Moi, je relis les baux juridiques, je négocie les baux juridiques sur les termes juridiques, sur les valeurs financières, sur les valeurs techniques, etc., etc. Ensuite, on dépose les dossiers en mairie, c'est ce que je disais, c'est Lucas qui s'en occupe. Donc, pour les commissions pompiers, commission sécurité, commission attentat en centre commercial, on consulte les architectes des bâtiments de France, les demandes de terrasse,
les enseignes, les vitrophanies, etc., etc. Ensuite, il y a toute la partie travaux. Donc là, c'est notre partenaire travaux qui va faire la partie travaux. Les financements, moi, je vais chercher les financements avec nos partenaires banques à Paris. Et puis, je consulte le BPI également. On monte les prévisionnels comptables. Moi, je relis, je m'implique vraiment dans les prévisionnels. Et puis, on remet le DIP, le document d'information précontractuel, avec une étude de marché que je remets aussi au franchisé. Et puis, on monte le projet petit à petit. Ensuite, le franchisé, il va avoir accès au rétro-planning de lancement. Alors, c'est 300 tâches. Alors, ça fait un peu lourd, hein. Donc, elles sont décomposées en certaines catégories. Et puis, au fur et à mesure qu'il va avancer dans le rétro-planning, il va pouvoir débloquer les tâches suivantes pour pas que ce soit trop lourd. Et en fait, il n'y a aucun oubli. Mais c'est des choses un peu futiles parfois, faire le répondeur téléphonique, mettre un nom sur la boîte aux lettres pour recevoir les courriers, etc. Donc, c'est plein de choses idiotes parfois, mais elles sont incontournables. Et puis, on va jusqu'à la partie recrutement, formation, le plan de communication au lancement, validation des tarifs. Et puis, à la partie accompagnement, où nos animateurs sont sur site pendant 15 jours à accompagner le franchisé après la formation pour vraiment l'aider sur cette partie lancement de boutique. Et puis, on a la fameuse inauguration, ça c'est le côté un peu sympa où on boit le champagne, ça c'est vraiment le côté un peu festif. Souvent, on fait venir un magicien, on fait un mini-concert, on fait pas mal de choses à cette ouverture. Et puis ensuite, il y a tout le suivi. Donc, on a notre contrôleuse de gestion qui va suivre, à faire des rapports hebdomadaires, des rapports mensuels ensuite pour le suivi d'activité. Puis on a nos animateurs qui viennent régulièrement sur site. Donc on a vraiment un accompagnement préalable avant ouverture. C'est plutôt moi qui l'encadre. Au fur et à mesure des choses, je vais donner accès aux animateurs, à la contrôleuse de gestion, à la responsable communication. Et puis voilà. Puis après, il y a le suivi en cours d'activité tout au long de la franchise. Oui, donc finalement, vous êtes très papa poule hein, pour dans cet accompagnement-là. Et ouais, mais en fait, alors moi j'ai discuté avec Patrice, notre franchisé d'Antibes, là, il y a 2 jours, et il me dit, bon alors, quand est-ce qu'on a des petits frères et des petites sœurs? Mais c'est un peu ça, hein, c'est une vie, enfin c'est une aventure familiale avant tout. Voilà, Miss Cookies, c'est ça. Alors après, moi j'aime bien dire, moi en plus c'est le côté fun qui me plaît, c'est j'accompagne le franchisé vraiment jusqu'à la phase d'ouverture. Après, je lâche du lest, puis en fait, encore une fois, on est une vingtaine ici, donc c'est plus mon rôle après d'accompagner les franchisés sur la stratégie communication en cours d'activité, les stratégies tarifaires, etc. Par contre, je vais pouvoir intervenir des fois sur des négociations juridiques, des choses comme ça, parce que c'est le truc qui me botte. Et puis, c'est vraiment enlever une épine du pied pour le franchisé. Et puis ça, c'est pas facturé, c'est vraiment une aide que je peux faire. Donc oui, je suis un peu papa poule, effectivement. Mais c'est bien, attendez, franchement, au moins comme ça, les personnes, elles se sentent bien encadrées. Et puis, comme vous dites, c'est vrai que ça reflète vraiment les valeurs que vous véhiculez, c'est-à-dire que c'est voilà, c'est une famille, donc une famille proche, quoi, finalement. Ouais, bah ouais, nous on est très famille dans la vie perso. Je suis papa poule aussi. J'imagine. J'ai 2 Ouais, petites filles, j'imagine je suis pour papa avoir poule créé aussi. avec votre frère et votre sœur. Ouais, vous êtes papa poule avec vos filles. Ouais, je suis papa poule et j'en ai pas trop parlé, mais mes parents sont jamais très loin. Voilà, ils viennent voilà, dans la boutique, ils sont là, enfin, dans le siège social, ils sont là régulièrement. Voilà. Bon, alors du coup, pour résumer un petit peu tout ça, quels sont les critères en fait vraiment indispensables pour rejoindre votre réseau? Alors, les critères indispensables, c'est être capable de gérer une petite équipe. Ça, c'est vraiment l'un des avantages chez Miss Cookies. C'est qu'en Il y a fait, on a combien de salariés, pardon, justement en moyenne, j'ai tendance à parler en entre moyenne? 4 et 5, Ok. 5 personnes. Donc, c'est relativement des petites équipes. Donc, c'est important. Enfin, on peut créer du lien vraiment avec l'équipe, créer des événements, etc. C'est facile en termes de management par rapport à des enseignes où ils sont 30, 40, enfin, où il y a des conflits, etc. Donc, voilà, être capable de gérer une petite équipe, mais encore une fois, c'est plutôt simple. Capable de préserver son argent, voilà, il faut être bon gestionnaire. Avoir envie d'adhérer aux valeurs de l'enseigne avant tout, puisque voilà, enfin, les valeurs d'enseigne, elles sont fondamentales. Aimer le produit, satisfaire le client, ce côté familial, etc. Et puis, avant tout, ça, je suis assez, j'aime bien le marteler, c'est être à l'écoute de la franchise, parce que vraiment, on sait ce qu'on fait. Nous, on a rencontré des milliers de difficultés. À chaque fois, on a mis une solution en face. On les a informatisés souvent. Les franchisés qui écoutent bien, j'ai tendance à dire, c'est Émilie, c'est Marie, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Eric, c'est Céline à Saint-Étienne, qui chacun soit a ouvert, soit a envie d'ouvrir un deuxième point de vente. Et globalement, d'ailleurs, tous les franchisés ont envie d'ouvrir un deuxième point de vente. Mais en fait, souvent, quand ils ont une question, on a une réponse. Moi, Hum. j'adore aider les franchisés.
Par contre, il faut qu'ils adhèrent aux valeurs, quoi. Enfin, c'est donnant-donnant, en fait, hein, mais c'est le modèle de la franchise, à mon Bah, sens. tout à fait, Pierre. Bah, écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin, Pierre. Je vais vous laisser conclure, hein, si vous voulez bien. Alors, ouais, il y a une petite chose que je n'ai pas dit et à tort, je pense que c'est vraiment important, c'est toute la partie numérique, la partie informatique, tout ça, c'est vraiment notre côté différenciant, chez nous, puisque du coup, on a créé tout un logiciel de gestion, donc vous avez les menus boards automatiques, vous avez les bornes de commande derrière, c'est nous, c'est notre logiciel qui est derrière les menus boards. Vous avez le logiciel satisfaction client, vous avez l'application smartphone. En fait, on est autodidacte, on est autonome et c'est ce qui nous a permis de vraiment diminuer toutes les charges. Le fait de faire les produits chez nous par notre chef pâtissier, ça nous permet d'avoir des marges très bonnes. On frise les 75% en termes de marge. Avec les emballages, on va être à 72%. Donc, c'est vraiment des très bonnes marges. Et on a des chiffres d'affaires très performants. Donc, on a une rentabilité qui est plutôt bonne. Et ça, c'est vraiment côté vraiment très intéressant pour la franchise. On vient d'inaugurer notre siège social en septembre 2023, donc il y a quelques semaines maintenant. Voilà, donc aujourd'hui, on Bravo. est paré vraiment pour développer. Aujourd'hui, la capacité du bâtiment, c'est 85 points de vente et on a 2 extensions possibles pour arriver à 160 points de vente. Voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez faire partie de l'enseigne Miss Cookies Coffee, n'hésitez pas à candidater. Vraiment, on a vraiment avec joie, on vous accueille chez nous. Encore une fois, si vous avez les prérequis que j'ai cités précédemment, n'hésitez pas à candidater chez nous. On a vraiment envie de faire grandir notre famille. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Pierre, bah, déjà pour votre enthousiasme, Bah, merci à vous. et puis pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs, pour les Bon, futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Miss Cookies Coffee pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Pierre et sa famille, j'ai envie de dire, si vous avez envie de rejoindre l'aventure, Miss Cookies Coffee. Merci beaucoup, Pierre. merci Elsa, c'était un plaisir.